Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors je suis ici à Bogota en Colombie. Je fais une escale avant de rejoindre le Pérou, pays dans lequel je vais rester un peu plus d'un mois je pense. Et c'est très plaisant pour moi d'être ici à Bogota. Je ne m'attendais pas à ça en fait. La ville je crois qu'elle a plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est le printemps éternel. Il fait très beau, il fait pas trop chaud. C'est agréable, hein. Il doit faire 16 degrés. Au soleil, c'est très agréable. Et les gens sont très apaisés. Il y a une douceur de vivre, ouais, je dirais. Alors c'est avec cette petite douceur de vivre que j'avais envie de vous parler du jeu. Comment on incorpore le jeu dans sa vie. Comment on s'amuse avec ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors moi j'aime bien ça. J'ai vraiment commencé à l'incorporer dans mon quotidien quand j'ai eu des enfants. Et pour la particularité, je me suis occupé d'eux quand ils étaient tout petits au quotidien. C'était une période de ma vie où je travaillais pas et j'étais avec eux et je faisais l'école à la maison et j'utilisais beaucoup le jeu pour pouvoir leur permettre de découvrir la vie et puis d'apprendre en fait. Alors pour la petite histoire, j'avais eu beaucoup de chance, c'est que j'avais été au Costa Rica quand mon premier fils était très jeune parce que j'ai toujours depuis 2016 le rêve de créer une ferme en milieu tropical. Et ça commence à se concrétiser, mais c'est pas le but de la vidéo. Et donc à l'époque j'étais au Costa Rica et j'avais rencontré une famille exceptionnelle, une famille d'Israéliens qui s'était installée là-bas au Costa Rica et qui produisait du chocolat. Ils avaient eux-mêmes leur production de cacao et ils créent toujours un chocolat excellent. Et la particularité, c'est que les 3 enfants faisaient l'école à la maison. Et je me rappelle du plus jeune, il s'appelait Yair. Et Yair, à 5 ans, il parlait espagnol, israélien bien sûr. Il parlait anglais. Enfin, quand je dis israélien, on est d'accord, il parlait l'hébreu. Et il parlait français. C'était exceptionnel. Et moi, quand je suis arrivé, il me posait plein de questions pour perfectionner son français. J'étais ébahi. Et j'ai demandé à la maman, mais comment tu fais, Noah, elle s'appelle, comment tu fais pour arriver à de tels résultats avec autant de joie de vivre? Et en fait, elle m'a dit, ça me prend 1h30 par jour, et je les laisse choisir les exercices qu'ils veulent faire, et puis je joue avec eux. J'ai regardé faire, je lui ai dit, est-ce que ça te va que je te regarde pendant 2 jours faire? Les enfants ont accepté et puis j'ai participé un petit peu à ça. J'ai eu confiance et je me suis dit je peux faire la même chose. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Alors oui, j'ai amélioré quand même le process et je remercie la mère de mes enfants qui m'a offert un livre, un magnifique livre dont je vous mettrai les références en dessous, qui s'appelle... Alors c'est un livre de Céline Alvarez et ça s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Je crois que c'est ça, ou l'enfance. Mais voilà, en substance, elle raconte son expérience qu'elle a menée dans une école en banlieue parisienne, dans laquelle elle a fait du multiniveau et elle a concocté un programme basé sur le choix des enfants, notamment tous les travaux qu'a pu faire Maria Montessori et Freinet aussi, et les a compilés dans quelque chose de joyeux, de multiniveau. Et elle a enveloppé ça de beaucoup d'amour. Elle considère que c'est vraiment un moteur essentiel. Alors, je ne vais pas en parler là dans cette vidéo, mais c'est vraiment fabuleux ce qu'elle a fait sur cette dimension-là, sur la dimension de l'amour. Mais là, celle qui m'intéresse, c'est la dimension du jeu. Et alors, comment on fait concrètement? Moi, je vais donner quelques petits tips
pour être capable de jouer, eh ben, je crois qu'il faut savoir retrouver l'émerveillement. Et pour retrouver l'émerveillement, il n'y a rien de plus simple qu'observer les enfants. Notamment les enfants qui ont moins de 10 ans, surtout moins de 7 ans. Ils ont une capacité à l'émerveillement qui est juste extraordinaire. Amenez-les au cirque et vous verrez. C'est extraordinaire. Regardez-les avec des yeux et faites « Oh, regarde, qu'est-ce qui se passe ?» Vous allez voir, ils vont vraiment être sensibles à ça. Et cette capacité d'émerveillement, vous pouvez aussi l'avoir avec des chiens qui jouent dans un parc, c'est absolument magique. Et donc cette capacité d'émerveillement, vous pouvez aller la rechercher. Et donc quand vous allez la rechercher, vous pouvez la pratiquer avec les enfants ou les personnes avec qui vous avez envie d'incorporer du jeu. Et là, ça devient très simple. Vous dites « Ah, mais t'auras envie de faire quoi là, maintenant ?» Et laissez le temps à l'émerveillement de s'exprimer. Et la personne, enfin l'enfant, moi je me rappelle mon fils, il devait avoir 4 ans et demi, et il avait un peu de mal à se lancer dans les mathématiques et tout ça. Moi, c'était pas question de lui mettre des mathématiques complexes. Je lui ai dit, mais t'as envie de faire quoi? Alors il avait des tas de cartes sur les volcans, il adorait ça. Et il me dit, je veux les cartes sur les volcans. Donc il voulait prendre les cartes sur les volcans. Et donc moi, j'ai fait, waouh, génial, super. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est ça qui est génial, c'est que là, j'ai été chercher mon émerveillement à moi, et je me suis dit, tiens, mais c'est lequel le plus grand? Et là, mon fils, il a dû regarder les altitudes. Et je lui ai dit, les altitudes, tu vois, c'est ça. Le plus grand, celui qui va le plus haut, c'est celui qui a la plus grande altitude. Et là, il a commencé à regarder. Et les volcans, c'est autour de 5000. Il y en a qui font 5000, il y en a qui font 4000, 3000 mètres, etc. Donc il s'est retrouvé à devoir classer, à chercher les plus gros chiffres. Mais le truc, c'est qu'il ne savait pas compter des chiffres de milliers. Donc du coup, en faisant ça, il s'est dit « Ah mais j'ai envie de compter !» Et puis on s'est mis à créer une petite frise. À compter, on avait déjà fait 10, 20, 30. Mais là, il était très motivé pour aller dans les très grands chiffres. Déjà, quand on est arrivé jusqu'à 100, ça a été un jeu superbe. En fait, on s'amusait à coller une frise et on écrivait les chiffres. Il écrivait les chiffres plus loin. Donc à 10 jusqu'à 20, 30. Mais il avait une notion, il voyait matériellement ce que ça représentait 100. En fait. Et lui, c'est ça qui l'intéressait. C'était les grandeurs. Donc chaque enfant est différent. Mais lui, son émerveillement, il venait vraiment de là. Je me rappelle aussi, pour la petite histoire, quand il a découvert la lecture. Et la lecture, c'était assez... moi, j'ai utilisé les techniques de Maria Montessori. Et j'ai utilisé aussi les coups de pouce que donnait Céline Alvarez dans son livre. Et je travaillais avec les sons, très simplement, la combinaison des sons. Mais mon fils, lui, il adorait quand les choses... Il est kinesthésique, il aime les choses qui se matérialisent par le toucher. Et donc, il s'amusait avec les sons, il commençait déjà à les combiner entre eux, c'est-à-dire qu'il arrivait à lire la, donc combiné. Et par exemple, il était capable de lire bon. Et donc, là, je me suis dit, c'est génial, il est capable de lire bon, et je vais lui faire un jeu. Et j'ai commencé à réfléchir au jeu que j'allais faire. Alors il adore le secret et tout ça. Et à un moment, il me voit tripoter ma poche. Comme ça, il me voit tripoter. Et là, je me suis dit, j'ai planqué des petits bouts de papier avec écrit des choses dessus. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai dit, rien. Allez, dis-moi, t'as un truc là. Je fais, ah non, c'est top secret. Et là, il essaie de me l'attraper. Donc il me court après, Moi je l'empêche, alors je mets ma main pour l'empêcher vraiment de rentrer sa main. Et c'est vraiment un jeu, quoi. Et là il rigole beaucoup, il s'amuse. Et bam, il attrape un papier. Et là, forcément le papier, la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'ouvre. Il ouvre ce papier avec un gros sourire. Il le regarde. Et sur ce papier, il y avait écrit PI. Donc il le prend, il me regarde, alors qu'il ne lisait pas quand je lui demandais. Et là, il le prend et il fait pi. Et là, on était mort de rire.
Voilà. J'en avais une vingtaine que j'avais préparées à l'avance. Il a tellement aimé qu'il les a tous faits. Et alors dedans, il y avait pipi, il y avait caca, il y avait bonbons, il y avait doudou. Enfin voilà, tous les trucs faciles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que qu'est-ce qu'il a compris à travers ça? Il a compris que c'était possible de pouvoir passer un message à travers un papier, de pouvoir dire quelque chose à travers un papier, de pouvoir faire rire à travers un papier. Et au final, ce petit jeu créatif, dans lequel moi j'ai retrouvé mon énergie de l'enfance, il a permis à mon enfant de comprendre l'intérêt de la lecture, qui est bien de passer un message à travers l'écriture. Après ça, il s'est mis à lire et pour la petite histoire, mon fils, qui a pourtant certaines difficultés scolaires qui sont liées à un TDAH qu'il a, il s'est mis à lire Harry Potter à 7 ans. Il les a tous lus. Comme quoi, avec, avec cette énergie, cette joie de ce jeu, on peut vraiment décoincer des choses. Donc voilà, je m'amuse beaucoup avec le jeu. Alors là, je vous ai parlé d'exemples pour les enfants, mais je peux en donner d'autres qui sont très simples. Moi, j'aime pas faire la vaisselle, c'est pas quelque chose que j'adore. Et quand j'ai à faire un truc que j'aime pas trop, je me mets de la musique. Je mets de la musique, je me chronomètre. Je fais, oh tiens, je vais essayer de battre mon record, faire toute la vaisselle en 4 minutes 30. Donc je prends un morceau qui fait 4 minutes 30 et j'essaie de finir avant le morceau. En général, j'y arrive et c'est très chouette. Mais ça peut être plein d'autres petits jeux. Jouer avec le temps, j'aime beaucoup jouer avec le temps. Donc se dire que le temps finalement c'est une illusion. Et si par exemple j'ai quelque chose à produire que je me dis ça va prendre 2 jours, je me dis tu le fais en 2 heures. Et quoi qu'il arrive, tu le fais. Et tant pis si c'est pas bien fait, mais tu le fais. Et en général je suis bluffé. Ça m'amuse beaucoup. Alors des fois ça foire, et c'est rigolo. Et des fois c'est rigolo et ça marche très bien. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager autour du jeu, autour de la transmission aussi, à travers le jeu. Le jeu c'est magique. Et en dernière image, je donnerai l'image de quand on voit les petits... Vous avez déjà vu des petits félins, par exemple des petits tigres, bébés tigres qui jouent pour apprendre à se chamailler, à se battre. En fait, ils font ça pour apprendre à chasser. Ça a été analysé. Et pour développer les aptitudes propres à leurs conditions de félin. Et cette capacité à déployer une énergie phénoménale sur un très court temps pour pouvoir attraper une proie. Ce qui n'est pas facile quand on y pense. Voilà, donc c'est avec le jeu aussi que la plupart des mammifères apprennent. Voilà pour cette petite vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle présence au monde.